planètes géantes, des atmosphères d'exoplanètes à l'intérieur de Jupiter. Qu'y a-t-il à l'intérieur de Jupiter? La NASA juge cette question tellement importante qu'elle a envoyé tourner autour de la planète Juno, épouse du dieu Jupiter dans la mythologie romaine, satellite de 3 tonnes de métal dans la démocratie américaine. Mais pourquoi Jupiter? Cette planète est en fait plus massive que toutes les autres planètes du système solaire réunies, et elle a donc dominé l'évolution du système depuis sa formation il y a 5 milliards d'années. Savoir ce qu'elle nous cache nous permettra de remonter notre histoire et de préciser les conditions qui ont fait émerger la vie. De plus, nous connaissons aujourd'hui 3000 planètes dans toute la galaxie, dont la majorité ressemble à Jupiter. Une bonne connaissance de notre voisine est donc nécessaire avant d'appréhender ces nouveaux mondes. Voilà déjà 2 bonnes raisons de faire s'envoler Juno vers d'autres cieux. Et après 50 voyages vers les confins du système solaire, le satellite a entamé sa valse avec Jupiter en juillet 2016. L'objectif principal de mon travail de recherche est d'exploiter au mieux les données de Juno afin que le dieu de la foudre nous livre tous ses petits secrets. Notamment, je veux répondre à la question presque métaphysique, Jupiter a-t-elle un cœur? C'est-à-dire un noyau de fer solide en son centre, ou n'est-elle faite presque que de gaz? La difficulté, c'est que Juno n'observe que l'extérieur de la planète, et je veux reconstruire tout l'intérieur. Prenons un exemple. Vous avez devant vous un panier de litchis, et vous souhaitez en choisir un avec le plus petit noyau possible, mais vous ne pouvez que les regarder. Comment faites-vous? Si vous connaissez la physique des litchis, vous savez que ceux qui ont un petit noyau ont une forme de cœur et non de sphère. Pour Jupiter, c'est pareil. Pour reconstruire son intérieur en ne regardant que son extérieur, je dois connaître avec précision la physique du gaz dans la planète. Ainsi, j'étudie comment l'hydrogène et l'hélium, constituants majoritaires de Jupiter, se comportent aux températures et pressions extrêmes qui y règnent. Dans l'atmosphère, où il fait moins 100 degrés, des expériences en laboratoire savent reproduire les conditions exactes de l'atmosphère jovienne. À l'intérieur, où il fait 15 000 degrés et où la pression réduirait un homme à l'état de petit pois, l'hydrogène se transforme et ressemble à un métal. Or, personne sur Terre ne sait reproduire une telle métamorphose. Je dois donc me baser sur une description théorique de l'hydrogène métallique. Je mélange enfin cette théorie avec les résultats expérimentaux pour créer une planète qui ressemble au plus proche à celle que Juno observe. Pendant des nuits, mon ordinateur tente de se transformer en une immense boule de gaz, 300 fois plus lourde que la Terre, tournant 3 fois plus vite, tout en faisant 1000 fois son volume. Et alors, une fois que Jupiter n'aura plus de secret pour les scientifiques, nous nous tournerons à nouveau vers les 3000 nouveaux mondes que nous connaissons aux 4 coins de la galaxie. Et en les comparant avec Jupiter, nous les connaîtrons de façon si précise que nous pourrons partir à la recherche des petits hommes verts qui nous observent et qui n'attendent plus que nous pour la finale galactique de ma thèse en 180 secondes.